K34 et je suis assez deg de vous retrouver pour le début de cette vidéo parce qu'en fait j'avais tout filmé et j'ai tout exporté sur mon ordi et tout et j'ai pas le premier rush où je vous présente le concept et tout. J'ai les boules, voilà, j'ai la haine, j'ai le démon, hein, comme on peut dire dans le jargon. Je suis un peu triste parce que j'étais démaquillée et tout et je vous expliquais le concept et j'étais méga contente, etc. Donc du coup aujourd'hui je vous retrouve pour une espèce de vidéo un peu promo pour la sortie de Quarterback versus Nerd, le nouveau roman de Hana qui sort début août en même temps que le tome 3 de Playing Us, donc le tome 3 de ma trilogie de romance érotique. Et du coup là je fais la promo de Quarterback versus Nerd qui est une romance qui se passe au lycée aux États-Unis et donc on a le côté assez cliché avec les sportifs, le côté hyper populaire, les préférés un peu du lycée versus les petits geekos, hein, les petits nerds en face, les matheux, ceux qui sont pas trop aimés, etc. Et du coup j'ai eu pour idée en fait de me refaire version un peu, de m'habiller en version geek et de m'habiller en version sportif. À savoir que dans le roman, Carter qui est notre personnage féminin qui représente les nerds a les cheveux lavande. Je crois que vous le voyez, je n'ai pas du tout les cheveux lavande et j'ai plus mes perruques parce que sinon ça aurait pu passer, mais c'est vrai que j'ai plus du tout les cheveux lavande donc on va faire sans, tant pis, mais c'est vrai que ça aurait été super cool. Carter c'est notre personnage féminin, elle est hyper badass, elle chasse les tornades, elle est hyper intelligente, bref c'est une super meuf tu vois. Et j'ai reproduit son look par rapport à ma lecture et à ce que je me souviens de ma lecture. Et du coup à l'inverse on a Jake qui est le personnage masculin de l'histoire, qui est le quarterback, donc le gros sportif hyper populaire, etc. Je suis pas quarterback, je fais même pas 1m60 et clairement mon poids plume ferait que je partirais dans l'espace si on me percutait. Donc du coup je me suis basée sur une pom-pom girl, sauf que le truc c'est que les fringues que j'avais, que je pensais utiliser, je les ai pas trouvées dans ma penderie. Les trucs disparaissent chez WAM, je sais pas ce qui se passe. J'ai des petits lutins, ils viennent la nuit et ils prennent des trucs, je comprends pas. Donc du coup vous allez voir que ça va être un immense fail cette vidéo. J'espère quand même que ça va vous plaire, que vous serez indulgents avec moi parce que je me suis quand même très éclatée à la tournée. Puis si vous voulez précommander Quarterback versus Nerd, le lien est dans la description. Yeah, c'est moi. Alors le t-shirt Marvel, j'ai pris, alors c'est pas réellement un jean, hein. C'est un espèce de jegging noir, mais c'est typiquement le genre de choses que Carter pourrait porter. Je vais donc rajouter une petite veste, celle-là aussi si vous me suivez depuis des années, vous l'avez vu dans mes vidéos, un nombre incalculable de fois. C'est une veste Primark, je l'ai chopée dans le rayon des mecs. Et oui, faut toujours les filles fouiller dans le rayon des mecs parce qu'en vrai il y a toujours des petites pépitasses. Et donc du coup c'est un XS, sauf que bah moi il fait comme si c'était un XL, donc je suis méga confortable. C'est un peu son signe distinctif, c'est d'avoir une veste en cuir. Alors je suis pas sûre que ce soit du vrai cuir. En tout cas elle a une petite veste un peu comme ça puisque Carter se déplace en moto ou en espèce de mobilette. Ça rajoute au petit côté badass. Donc du coup voilà à quoi ça ressemble. Et pour les chaussures de Carter j'hésite parce que dans le bouquin je me souviens qu'elle a des Converse. Oui je me dis que je me souviens parce que je l'ai lu forcément en avance hein, puisqu'on s'auto-lit nos livres avec Hana avant de les publier. Et que ça commence à dater de plus d'un mois et je vous avoue que à ce moment là je n'avais pas du tout l'idée de cette vidéo. Donc du coup tu sais il faut que je puise dans mes souvenirs et clairement comment s'habillent les héros, je prête pas non plus grande attention tu vois. Donc c'est pour ça que je dis que j'essaye de me souvenir etc. Mais je me souviens qu'elle avait des Converse. Moi je n'ai pas du tout de Converse. J'ai des Vans qui sont dégueulasses, remplis de poils de chat, de poils de jouets de chat. Elles sont dans un état assez pitoyable. Et vraiment si on veut la jouer côté hyper badass, c'est mes bébés. Je vous jure quand je les porte, j'ai l'impression que je peux kicker le cul de tout le monde. J'ai l'impression de marcher sur le monde. Si vous vous sentez pas bien dans votre vie, il vous faut une paire où vous vous sentez genre la queen. Et clairement ces chaussures là, je me sens tellement badass quand je les porte. C'est des bottes en cuir vegan, c'est de la marque Altercore. Elles sont faites en Pologne, à la main. Bref, elles sont pas données. Moi je les ai eues en solde à 80 €, mais
C'est le meilleur achat de tout 2020 que j'ai fait, je vais pas vous mytho. Et ça vraiment ça rajoute un petit côté hyper classe. Mais je suis pas sûre que Carter porte ce type de... Je sais qu'elle a des petites bottines mais je suis pas sûre qu'elle soit aussi imposante que ça. Et je viens de penser que j'ai pas pris des chaussettes, c'est quand même dommage. Momo, viens, on va chercher des chaussettes. Donc les petites Vans que j'ai pas remis depuis des années. Ah ouais ça, je rentre plus mon pied dedans. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Et enfin j'ai grossi des pieds ou quoi? Évidemment hein, moi c'est du Bordeaux parce que Nini ne serait pas Nini sans du Bordeaux. Il suffit de voir la couverture de Playing Boss pour le comprendre, voilà, pour la trilogie quand même. Et parce que j'ai quand même eu les cheveux Bordeaux fut un temps. Je ressemble. Putain ouais mais il faut un angle de gros bâtard que je n'ai pas avec cette caméra. Censé, vous étiez pas censé voir tout ça. Hop. Mais même comme ça, on me voit pas entière. Bonjour, ça va? Oui, j'ai le trépied du coup. J'ai mon aspirateur à côté. Oh là là, cette vidéo. Je vous jure, des fois j'essaye de faire des trucs pro et je sais pas pourquoi ça merde. Voici à quoi je ressemble avec les petites Converse. En vrai, ça passe, hein? Oui, je suis clairement la caméra. Mon trépied aussi a un souci. Non, mais je vous jure, ma vie entière est un souci. Mais mon trépied a un souci, il tombe sur le côté. Écoutez, j'habite à la Tour des Piges. Je vous jure, des fois j'essaye de faire des choses un peu professionnelles, un peu, voilà, essayer de faire quelque chose de bien. Ça ne marche pas. Pour les chaussures, si jamais vous vous posez cette question, je les ai achetées sur EMP. Les lacets, je les ai changés, tu sais, c'est des lacets un petit peu de soie. Je voulais les changer et j'ai une copine qui avait ces lacets là. Elle me dit mais je m'en sers jamais, tiens si tu veux je te les file. Donc du coup ce qui fait que je peux pas lacer jusqu'en haut, hein, normalement ça se lace jusqu'en haut, mais moi du coup je l'arrête à mi... bah là où les lacets s'arrêtent quoi. La version hyper badass, voilà. Là tout de suite, je sais pas, j'ai un peu un look de motarde. Comme, prête à aller botter des culs mon gars. Mais je trouve que ça fait tellement Carter. Carter c'est vraiment the nana, hyper forte. Voilà à quoi ressemble sa tenue et donc je vais faire le maquillage. Nous allons partir ensemble dans ma chambre. Dans ma chambre où... on a bébé loutre, regardez comment il me regarde, il me déteste, je vous jure ça me tue ce chat. Enfin j'ai l'impression qu'il me tolère chez moi tu vois. Koda quoi. Regardez vous avez bébé. À tout moment il va bouger puisque Koda est un vieux chat. Qui dit vieux chat dit une tolérance au bruit très faible. Vraiment très faible. Alors, comme c'est Carter, qu'elle ne se maquille pas, il faut qu'on parte sur un truc très basique. Bonjour, focus. Ils sont pas droits du tout, on est d'accord. Je sais pas, j'arrive pas. La partie la plus importante sur moi, c'est les sourcils, puisqu'ils sont très clairsemés. Je les déteste. Bah quand même, ça va déjà mieux. Je sais qu'ils peuvent paraître très forts comme ça, surtout quand tu les as vus avant, mais ils sont épais mes sourcils. Qu'est-ce que je vous dise? Alors la partie la plus importante, on va les faire cette tignasse de feu, voilà. Enfin de feu, je sais pas trop dans quelle couleur je me suis dessus. Enfin vous, je pense que quand vous aurez vu cette vidéo, j'aurai encore changé de couleur. Normalement si le mélange a bien fonctionné au henné. Mais du coup voilà. Et je me dis que pour rajouter le côté nerd, on va quand même faire genre des petites lunettes, hein, parce que j'ai des lunettes. Oh là là, la nana hyper badass. J'étais Carter et que j'avais les cheveux lavande. Voici à quoi elle ressemblerait. Attendez, j'ai peut-être un autre angle où je pourrais mieux me montrer. Oh regardez, qui voilà. J'ai une Momo d'amour. Elle est en pleine réflexion sur sa vie, il faut la laisser. Heureusement que j'ai que 2 chats parce que là sinon je vous aurais fait le tour du propriétaire, on aurait vu tous les chats. Ouais, vous voyez un peu tout le bordel aussi. J'ai jamais caché que j'étais pas une fée du logis, hein. Moi je suis Miss Bordélique. Hein. Alors, est-ce qu'on voit? Absolument pas. Sinon je fais ça genre... À tout moment je peux chuter et me casser la gueule. Mais même comme ça on voit pas mes chaussures. Mais quelle tragédie. Je voudrais juste qu'on voit entièrement. Niveau du visage sans les lunettes, nous sommes sur ceci. Voilà, donc maintenant je vais passer à la partie la plus intéressante. Je vais m'habiller en pom-pom girl.
Une merde sans nom. En gros, je cherchais une jupe noire plissée que j'adore. Je ne l'ai pas trouvée. J'ai perdu une veste qui était vraiment dans un style de Teddy, tu vois. Et je l'adore cette veste. Et je sais que je l'ai pas donnée ou quoi aux caisses, tu vois. Je sais pas où elle est. Je la retrouve pas. Mais mes deux trucs que j'aime bien, tu vois. Donc du coup, j'ai dû bricoler quelque chose. Et en vrai, j'ai trouvé une robe qui correspondra sans doute plus au style pom-pom girl. Là, je vais rajouter une veste. Sachez que Stra m'a pissé dans cette veste, donc elle pue la mort. J'ai les boules, voilà, je vais pas vous mentir, je vais pas essayer de faire... Ouais, j'ai la haine, elle me saoule à faire ça en ce moment, elle est stressée donc elle pisse dans mes affaires. Quel bonheur. Cette veste en plus, je la kiffe et elle fait un peu style... un peu un espèce de style américain, je l'ai trouvé... Enfin, américaine. Je l'ai trouvée à Lille en friperie, donc autant vous dire qu'en vrai elle est super cool, tu vois. Mais bon, là elle pue un peu la pisse quoi. Ah, j'adore ma vie, cet enfer. Et donc je me suis dit, bah, je vais mettre des chaussettes. Mais je crois pas que les pom-pom girls portent des chaussettes, tu vois. Là, mais du coup, la seule jupe plissée que j'ai, elle est à carreaux comme as. Sinon j'en ai une rouge, tu vois. Mais clairement ça allait jurer avec la veste. Donc clairement, ça rend pas bien du tout. Momo! En plus elle est là. Viens là. Ouais. Qu'est-ce que tu as à dire pour ta défense? Parle. Oh, Moti. Mais reste. Je fais ta pute en vidéo alors que moi t'adores me faire plein de câlins. Ah oui oui, ça pue ton pipi. S'en bat la race. Moi je suis pas là pour souffrir putain. Bon, je change pour la deuxième tenue. Donc du coup, ça se présente comme ça. Je vous préviens, la robe arrive juste au-dessus du genou. Normalement, des vrais pom-pom girls, c'est des mini-jupes. Hein. Hop, elle est comme as. Alors, je vous avoue que elle est un peu grande pour moi. C'est la seule en fait où je trouve que si elle était beaucoup plus courte... Bon, imaginez s'il vous plaît. Hein. En même temps, on va pas se mentir, la moitié des trucs que j'avais prévus n'y sont pas. Donc forcément, ça commence à être vraiment le bordel. J'ai tout foutu sur mon lit. Alors je vous avoue que moi dans mon esprit, les pom-pom girls, elles se maquillent de bâtard, tu vois. Vraiment, on va rester sur les kikis, les clichés. Oh, j'ai oublié que c'était pigmenté. C'est pas mal. On est sur un truc là. En vrai, putain, j'aurais pas dû prendre cette couleur. Je vais rattraper du marron. Oh putain, mais j'y fais à la truelle mon gars. Putain. Cette taille, il a pris cher mon gars. L'autre ça va en vrai, et celui-là, je me suis pris à moitié un cocard, merde. J'ai l'impression que j'ai réparé un peu les dégâts, c'est juste là, j'ai eu plus de chutes. Donc je vais remettre de l'anti-cerne, hein. Mais de manière générale, l'anti-cerne en ce moment, chez moi, il y a beaucoup besoin. Je peux suis pire, je pense. Et on va passer bronzer. Voilà. On va mettre, du coup je vais rester sur le même blush. Parce que j'ai un blush Emma, mais mon gars, le truc qui est méga pigmenté, une fois sur deux je me rate. Donc là, je prends le petit blush. Voilà. Et on va mettre de l'highlighter. J'avais un truc qui était plus petit que ça. Ça c'est un peu chiant. Mais je sais pas, il a disparu. Et j'ai des choses qui disparaissent chez moi. Le chat, vous faites quoi avec mes affaires? Je vais rester quand même dans la discrétion. Hein. De toute façon, je sais pas trop mettre ces trucs là. Ma partie préférée, le rouge à lèvres. Alors, je vais partir sur un rouge. Mais j'ai plusieurs rouges. En vrai, c'est dangereux de faire ça. Ouais, je vous reprends après. Hein. Je m'en suis pas très beaucoup servi de ce rouge à lèvres. Et c'est ce rouge à lèvres rouge, tu sais, qui te jaunit les dents. Et je me dis, qui dit pom-pom girl, dit un peu un côté cute. Comment ça ressemblait à un truc là? Bon, je trouve que la robe, en vrai, quand je la voyais sur le cintre, c'était sympa. Mais je trouve que dans la réalité, elle rend moins bien. Donc je vais tester une dernière tenue et après on mettra fin au calvaire quand même. Est-ce que vous voyez pas quelqu'un là? Regardez là. Parce que du coup j'ai piqué sa place qui était là avec les freins. Donc du coup il s'est mis là. Ça va mon amour? Tu es bien?
Maman elle est chiante, hein. Elle bouge dans tous les sens, hein. Elle est épuisante. Là tu vois, on est quand même plus sur une longueur adéquate tout de même. Et en vrai c'est une robe que j'ai portée tout l'été dernier, mais là il fait moche donc je peux pas la porter. Et en vrai la longueur elle correspond plus à un truc de pom-pom girl, tu vois. Si j'étais pom-pom girl, sachant que j'ai pas de pompon. J'essaie de chercher si j'ai pas un truc qui pourrait faire pompon. Mais non, mais qui a des pompons de pom-pom girl chez lui, quoi? Personne. On va se mytho. Regardez-moi cette pom-pom girl. Allez, les Wildcats. Allez, les Wildcats. Je vous jure que je fais au mieux pour vous divertir. En fait, je me dis, je vous divertis, tu vois, dans ma médiocrité, mais j'aimerais bien que à chaque fois que je prévois des vidéos, je vous jure dans ma tête c'est trop cool, c'est trop beau et tout, et la réalité est tellement différente. C'est la vie que j'ai décidé de mener, hein. Mais du coup, voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et surtout qu'elle vous a fait rire. Si vous voulez précommander Quarterback versus Nerd, je vous mets le lien dans la description. Il y a toujours mes autres romans que vous pouvez vous procurer. Sinon vous avez aussi la précommande de Playing Us, le tome 3 de Playing Boss. Et puis j'ai déjà la précommande de mon roman d'horreur qui vous attend si vous êtes des petites fouines et que vous êtes curieux. Moi je vais vous laisser là. J'ai du rangement qui m'attend. Je vous dis donc à une prochaine vidéo.